Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans le musée du vitrail. Le Centre international vitrail abrite une collection remarquable de 50 vitraux de la Renaissance qui sont la propriété de la ville de Chartres. Nous sommes dans un édifice remarquable du XIIIe siècle, un grenier qui appartenait au chapitre de la cathédrale de Chartres, avec une partie encore de sa charpente d'origine, qui a été restaurée bien sûr. Et nous avons en sous-sol un magnifique cellier, l'ancienne cave à vin du chapitre, avec une remarquable voûte en croisée d'ogive, avec une exposition qui peut changer. Là actuellement, c'est l'exposition consacrée au vitrail contemporain du père Quiménio. Ce lieu surtout a été créé pour mieux faire connaître l'art du vitrail, qui est resté un peu confiné dans le monde médiéval. Et en réalité, cet art a su se renouveler au cours des dernières années. Et le Centre du vitrail a contribué à ce renouvellement des techniques. Et nous avons fait connaître à des publics divers et variés l'art du vitrail, les techniques, l'iconographie aussi. Qu'est-ce qu'on représente dans un vitrail? L'art abstrait, l'art figuratif. Et c'est vraiment un point de gloire du Centre du vitrail d'avoir fait connaître le vitrail qui est aujourd'hui mieux reconnu comme art majeur. Art majeur, oui, il ne faut pas le reléguer dans l'artisanat. C'est un véritable art. Le vitrail d'abord, c'est un objet religieux. On n'adore pas les vitraux, mais les vitraux sont là pour enseigner. Et surtout dans les petites églises paroissiales pour lesquelles ces vitraux que vous voyez dans le musée ont été réalisés, ces vitraux servaient vraiment à enseigner des vérités à croire. Alors qu'est-ce qu'on représente? Il y a des prophéties de la Bible liant l'Ancien et le Nouveau Testament, très important. Et évidemment, le culte de la Vierge à Chartres est très important. Donc on a beaucoup de cycles qui sont consacrés à la naissance de Jésus, qui montrent la naissance de Jésus, Noël, la Nativité, l'Annonciation, très important. Alors ces vitraux, je m'empresse de vous le dire, ont beaucoup souffert à la Révolution. Du coup, quand le verre est cassé et vous voulez réutiliser un vitrail, vous êtes obligé de rafistoler, de réassembler les morceaux cassés. Et comme il n'y a pas de colle pendant des siècles, on va réassembler les verres avec des tiges de plomb, des tiges métalliques qu'on appelle plomb de casse. Et donc on a l'impression qu'ils se sont mal débrouillés, il y a des lignes noires qui traversent le visage et c'est évidemment absolument pas prévu par l'artiste à l'origine. C'est vraiment des traces des restaurateurs. Ici, nous avons la plupart des vitraux narratifs de la cathédrale, qu'on appelle aussi légendaires, parce que c'est une légende dans notre sens, mais legenda est du latin, tout ce que tu dois lire et savoir, en fait, sur la vie des saints. Parce que la plupart de ces vitraux sont consacrés à certains personnages bibliques, des scènes importantes des fêtes liturgiques, mais aussi consacrés à la vie de tous les saints qui étaient importants pour le diocèse de Chartres. Et donc ces photos permettent de lire ces vitraux du bas vers le haut, comme on est invité à le faire à la cathédrale, dans un sens spirituel, élever le regard de la terre vers le ciel, puisque l'Église enseigne que nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes dans l'atelier de formation professionnelle du Centre international du vitrail. On forme des personnes au vitrail, principalement aux techniques de découpage du verre, d'assemblage au plomb, au vitrail traditionnel, à la peinture sur verre et à la restauration sur des vitraux qu'on peut rencontrer chez des particuliers ou dans des églises de campagne. Alors on a différents publics, d'âges différents, donc des jeunes pour qui ça peut être le démarrage d'une carrière et qui continueront dans leurs études et puis dans la connaissance du métier auprès d'ateliers. Des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui vont choisir de le pratiquer à titre d'indépendant.
Des étrangers aussi qui viennent chercher des formations complémentaires en peinture et en restauration qu'ils n'ont pas chez eux dans leur pays. Disons qu'on bénéficie de l'aura de la cathédrale et de la collection de vitraux qui se trouve ici. Chartres pourrait être un peu un conservatoire des techniques et de la création dans le domaine du vitrail, aborder aussi les questions de conservation et de restauration. Bon, il y a tout ça qui joue pour qu'effectivement on ait du monde, même de très loin. Que ce soit pour des stages de découverte, des stages de loisirs, que pour des formations plus longues, plus poussées. Les peintures qu'on utilise depuis le Moyen-Âge, ce sont les grisailles. À cette période-là, pour cacher la lumière du soleil et puis faire un dessin sur le verre, on devait trouver une peinture qui soit un peu opaque. Donc cette peinture, la grisaille, elle a une particularité, elle est fabriquée avec des métaux et un fondant, la poudre de verre. Et après, elle est cuite au four pour la fixer. Alors ensuite, bien entendu, on peut l'appliquer d'une certaine façon, beaucoup plus transparente, et ça peut faire des modelés ou des valeurs, des choses comme ça, sur un trait. Ce qui est impossible à faire techniquement pour la découpe des verres, eh bien, c'est la peinture qui va le faire. Voilà. Ça permet surtout de dessiner les petits détails qu'on ne pourrait pas faire avec des petits morceaux de verre. Par exemple, pour un visage, c'est les yeux, la bouche, les cheveux, etc. Et ça permet de lire le dessin sur une pièce de verre. Comme on a la cathédrale à côté de nous, eh bien, je propose plusieurs sujets, des fragments qui se trouvent dans les fenêtres de la cathédrale. Et à travers ces sujets-là, on aborde les vêtements, le visage, la façon de dessiner, les motifs décoratifs, un petit peu tout, voilà, pour comprendre comment ça se passe.